La soumission est salutaire car il est important de pouvoir rentrer sur les enseignements que tu reçois pour pouvoir avoir la paix dans ta vie, pour pouvoir réussir et grandir à tous égards. Ta soumission est salutaire. C'est le thème dont je vais te parler aujourd'hui, car il est important pour toi de savoir que Dieu aime celui qui se soumet. Soumet non seulement aux autorités, non seulement aux parents, non seulement aux enseignants, mais aussi aux conducteurs qu'il t'a placés au-dessus de toi pour que tu puisses pouvoir être enseigné, pour pouvoir acquérir aussi des connaissances nécessaires pour pouvoir avancer dans ta vie. Mais souvent, la soumission, c'est quelque chose qui est difficile pour chacun de nous parce que à la base, nous ne sommes pas nés pour être soumis. Nous sommes plutôt dans la rébellion. Nous sommes là plutôt pour mettre nos pensées en avant, pour pouvoir faire ce que nous voulons parce que nous nous sentons libres de faire ce que nous voulons faire. Mais Dieu n'est pas dans cette dimension de nos pensées. Il nous dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et s'il nous a placé des conducteurs, des pasteurs, des parents, des enseignants, c'est parce que nous devons être cadrés. Nous devons savoir où nous devons poser les pieds, où nous devons marcher, ce que nous devons connaître, ce que nous devons apprendre. Et il est important que nous ayons un fil conducteur. Et Jésus lui-même a été ce fil conducteur pour nous. Quand il est sorti de sa gloire pour venir nous montrer comment marcher selon la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné comme enseignement. Il est venu comme un enfant pour pouvoir prendre l'enseignement de Joseph et de Marie. Ensuite, il a grandi et pour pouvoir porter aussi l'enseignement tout autour de lui. Nous aussi, nous avons été fondés dans un foyer pour que nous puissions apprendre qu'est-ce que c'est que la soumission. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons acquis dès le départ. Avec Adam et Ève qui ont péché dans le jardin, cette rébellion est entrée en nous. Et nous sommes désobéissants dès notre naissance. Nous mentons, nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu aujourd'hui veut te dire que la soumission pour toi t'est salutaire. Parce qu'il te apprendra à avoir la paix dans ton foyer, avoir la paix avec ceux que tu vas interférer, avec bien sûr tes conducteurs, parce que ce sont eux qui t'enseignent, ce sont eux qui t'apportent la vision, ce sont eux qui te conduisent à pouvoir marcher dans les voies droites que le Seigneur a mis devant toi. Jésus, par l'Esprit de Dieu, a été conduit dans le désert. Il s'est soumis à cette conduite afin de pouvoir recevoir le revêtement. Toi aussi qui appartiens au Seigneur, tu as vaqué par le monde, par mont et par vaux, mais aujourd'hui tu es placé dans un cadre. Un cadre afin que tu puisses pouvoir acquérir les bases nécessaires pour pouvoir apprendre à obéir, apprendre à être déférent envers celui qui est plus grand que toi, apprendre à respecter aussi celui qui t'apporte l'enseignement. Tes parents t'apportent l'enseignement et Dieu te dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Souvent nous avons nos pensées qui bouillonnent dans nos cœurs, mais ce ne sont pas forcément ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu puisses être obéissant. Dieu attend que tu sois soumis pour que tu puisses avoir la paix dans ce que tu fais, avoir la joie, avoir la liberté que tu attends pour pouvoir exprimer pleinement les talents, les dons que Dieu a mis en dedans de toi. C'est vrai que tu as beaucoup de choses à faire. Étant femme, tu as beaucoup d'activités, tu fais beaucoup de choses, mais Dieu t'a placé dans un cadre, surtout dans le mariage. Et pour une femme, c'est pas toujours évident d'être soumis parce que la soumission pour la femme, c'est être assujetti, c'est être dominé, alors que ce n'est pas du tout cela. La soumission à ton époux, c'est le respect de l'autorité qui est devant toi parce qu'il t'a été placé comme Christ l'a fait pour pouvoir être enseigné et conduit dans les voies de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tu as un potentiel, c'est vrai. Mais il est important que ce potentiel soit cadré afin qu'il porte un fruit magnifique pour la gloire de Dieu, pour toutes les femmes qui sont autour de toi, puissent comprendre qu'en étant soumis à leur époux, elles peuvent vraiment s'épanouir, elles peuvent grandir, elles peuvent magnifier tout ce que le Seigneur a mis en dedans d'elles. En tant qu'enfant, toi aussi tu as besoin d'apprendre cette soumission afin de pouvoir pas faire des erreurs. Ceux qui sont passés avant toi ont reçu cet enseignement-là et te le communiquent au quotidien. Donc il te faut aussi être soumis à tes parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc il y a une bénédiction à la soumission.
Nous qui appartenons à un corps, quel que soit le corps, nous travaillons dans une structure, dans un établissement, nous sommes à l'école, nous sommes dans une connotation religieuse aussi, nous devons être soumis à nos conducteurs parce que nous allons recevoir cette grâce que le Seigneur attend de chacun de nous, cette paix, cette joie de pouvoir continuer à avancer dans nos vies sans pouvoir avoir des aigreurs à l'estomac, sans pouvoir avoir des réflexions qui nous aident à rentrer dans l'insomnie. Non, la soumission, tu es tranquille. La soumission te permet d'être en paix. La soumission te permet d'être protégé. La soumission te permet d'être dans un cadre parfait pour toi, pour que tu puisses bénéficier de la gloire de Dieu. Donc, il est important, je te rappelle, que ta soumission, elle t'est salutaire. Donc, ne cherche pas à combattre contre cette soumission. Au contraire, descends de ton orgueil, descends de ton piédestal et sache que quand tu vas te soumettre, le Seigneur va souverainement t'élever. C'est ce que Jésus a fait quand il a marché sur la terre. Il est sorti de sa gloire pour pouvoir faire la volonté de son Père afin que cette volonté soit pour sa vie salutaire. Toi aussi, la soumission est salutaire. Je te bénis et j'espère que de tout ton cœur, tu vas te soumettre afin que Dieu se glorifie dans cette soumission qui t'est salutaire.